Chers bien-aimés en Jésus-Christ, je vous retrouve encore et cette fois-ci, le petit changement, c'est que c'est pour la 36e vidéo. Amen, et gloire à Dieu. J'ai beaucoup de joie de faire ce que je fais. Dieu m'encourage ponctuellement, en particulier quand je le lui demande. Je le remercie pour son assistance. Qu'il soit béni, que notre Dieu soit béni. Le sujet sur lequel j'aimerais vous entretenir aujourd'hui n'est pas un petit sujet, pas un petit sujet léger, excusez-moi, hein, mais c'est du lourd par rapport à l'avenir, par rapport à vous-même, par rapport à vos choix, qui vous impliquent dès maintenant, dès aujourd'hui. Et c'est pour ça que aujourd'hui je fais cette vidéo. Après avoir parlé du Saint-Esprit et de ses différentes faces, précédées par les bruits d'en haut, et avoir dans la précédente, la numéro 35, parlé de l'emprise du Saint-Esprit. Souvenez-vous, la Tobe qui parle de l'empire du Saint-Esprit. Eh bien, toutes ces réflexions, ces enseignements, je les ai souhaités pour vous apporter celui de maintenant, pour vous préparer à celui de maintenant, cette vidéo numéro 36 que j'intitule, deux points, attention, mettez-vous à l'écoute, résistance et onction de gloire pour les héros de la fin. Je vous l'ai dit, c'est pas un petit sujet. Voilà, résistance et onction de gloire pour les héros de la fin. Souvenez-vous, pour les quatre faces du Saint-Esprit, les quatre manifestations, quatre aspects différents, les quatre figures du Saint-Esprit. La dernière, qui est en lien avec la persécution, c'est l'esprit de gloire. En lien avec la persécution, parce qu'à chaque fois qu'on va méditer dans la parole de Dieu sur ce thème, on le voit. Alors pourquoi ce thème maintenant? Eh bien parce qu'actuellement, nous sommes soumis, depuis un certain nombre de mois, à ce que j'appellerais un test de résistance, face, entre autres, et en premier lieu, à la peur que suscite potentiellement chez chacun d'entre nous ce coronavirus. Et aussi à la pression ambiante concernant cette vaccination. Des tas d'enfants de Dieu subissent la pression ambiante pour aller se faire vacciner, même si pour un certain nombre d'entre eux, ils n'en ont pas du tout envie, mais devant la pression, ils sont sur le point de céder, je le sens bien. Il y en a d'autres qui sont absolument fermes, merci Seigneur, j'en rencontre aussi. Ça n'est pas nécessairement la majorité. Alors sur le plan prophétique, on peut dire que Dieu permet cette épreuve pour que chacun puisse évaluer sa résistance, chacun de ses enfants puisse tester, évaluer sa résistance, sa capacité de résistance, face à cette double pression. Voilà. Je dirais que verticalement, dans notre lien avec Dieu, bien entendu, on ne résiste pas au Seigneur. Quand je parle de résistance, c'est pas par rapport au Seigneur. On ne résiste pas au Seigneur, plutôt à l'inverse, on capitule devant lui et on accepte de passer à la croix et d'y mourir, à soi-même en particulier, bien entendu, pour revivre en lui. Le passage sans doute le plus clair qui se trouve dans le Nouveau Testament pour illustrer ce que je viens de dire se trouve dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. Vous le lirez vous-même. Galates 2, 20. Horizontalement, eh bien, on ne résiste pas non plus, et là, je mentionnais les autorités supérieures, et vous voyez cela, Paul nous en entretient dans son Épître aux Romains
au chapitre 13 et au verset 1 à 7. Là, je fais le choix de vous faire cette lecture. Donc, Romains 13, versets 1 à 7, où il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Verset 3. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu. Pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Ainsi, pour cela, vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Verset 7, rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Des valeurs qui se sont un peu perdues en cours de temps, mais bien aimées. Ça, c'est concernant les autorités supérieures, quant à notre soumission en mode apôtre Paul. Si nous passons en mode apôtre Pierre, ça ne sera guère différent. Apôtre Pierre, dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, versets 13 à 17, là aussi je fais lecture, à cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honorez tout le monde. Aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. À propos d'honorer le roi, vous voyez à peu près en France de quel péché on s'est rendu coupable il y a quelques siècles de ça, en guillotinant le roi Louis XVI. Voilà. Alors maintenant, face au diable. Ben là, la résistance, elle est obligatoire. Il n'y a pas photo, comme on dit populairement. Voyez le passage de 1 Pierre, chapitre 5, verset 9, où il est dit « Résistez-lui avec une foi ferme ». Voilà, c'est clair. Néanmoins, tout ceci étant dit, et plus précisément, parce que vous savez, il y a ce principe, il est écrit, et puis il est aussi écrit. Alors, à propos de soumission et de résistance, je viens de vous lire 3 passages qui en parlent largement, qui passent même en revue quelque part le sujet assez complètement. Néanmoins, ou néant plus comme vous le voulez, il arrive que résister à l'autorité humaine, eh bien c'est aussi résister au diable. Eh oui, bien aimé, c'est le cas de Joseph avec le concours de l'ange pour protéger le petit enfant Jésus. Tout simplement. Vous trouvez ça dans Matthieu chapitre 2, versets 13 et 14. Eh oui. Faire disparaître l'enfant, le protéger et organiser sa fuite en Égypte était une forme de résistance de la part de Joseph et de Marie face au roi Hérode, dont la volonté et l'ordre, la volonté était de le tuer. Voilà. Alors là, ils désobéissent à l'autorité.
Pourquoi? Pour protéger le plan de Dieu. Alors, c'était aussi le cas de l'ancêtre de Joseph, à savoir David, la même tribu de Juda, quand lui aussi dut fuir devant Saül pour sauver sa vie et sa destinée. Vous trouvez le récit de ces choses dans le premier livre de Samuel, des chapitres 19 à 30, sur 11 chapitres. Pendant un récit qui s'étend sur 11 chapitres, David va se trouver, malgré lui, en résistance, je dis bien malgré lui, devant Saül, obligé de fuir. La volonté de Saül, c'est de le tuer. Mais il ne se livre pas, il fuit, il résiste à l'autorité. C'est aussi le cas, c'est encore le cas, de Pierre et de Jean face à l'autorité juive, en Acte 4, 19, avec cette fameuse parole que beaucoup d'entre nous connaissent et qu'ils répondent au Sanhédrin, aux membres du Sanhédrin, à savoir, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Nous connaissons, pour la plupart d'entre nous, cette fameuse parole. Alors, je vous dis ces choses parce que quel est le but de Dieu pour nous aujourd'hui? Eh bien, si nous prenons Acte 4, verset 21, nous allons voir, je tourne les pages de ma Bible pour y retourner, Acte 4, verset 21, nous voyons qu'il est écrit, à propos des membres du Sanhédrin vis-à-vis de Pierre et de Jean, ils leur firent de nouvelles menaces. Voilà. Donc dans Acte 4, verset 21, dans ce passage, vous avez Pierre et Jean qui sont dans l'obligation d'entendre les menaces qui sont proférées à leur encontre et donc d'en prendre d'autant plus conscience. Et puis, 2 versets plus loin, au verset 23, que font-ils? Le texte dit qu'après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Donc, quand on a entendu et pris conscience des menaces de l'autorité en place, proférées contre nous, qui sont proférées contre nous, que faut-il faire? Eh bien, allez le dire à l'Église. Parce que regardez au verset 29. Eh bien, l'Église, ayant entendu tout cela, elle prie. Et elle dit, maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Amen. Donc, verset 21, en prendre conscience, entendre, réaliser ce qui nous concerne, savoir qu'on est visé et que si on ne fait pas attention, on va se faire descendre. Et puis aller le dire à l'Église, parce qu'aller le dire à l'Église, c'est partager le fardeau. Et puis ensuite, on le voit au verset 29, l'Église, avec Pierre et Jean, tous ensemble, ils prient. Ils prient et ils déposent ce problème devant le Seigneur. Ils disent au Seigneur, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donc, après l'avoir dit à l'Église, eh bien tous ensemble, le dire au Seigneur. Amen. Voilà ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui. Il veut que nous prenions conscience que nous sommes visés. Et il veut que l'Église tout entière en ait conscience. Il veut que ceux qui individuellement en aient conscience le disent autour d'eux à la famille de Dieu. C'est pourquoi je fais cette vidéo maintenant. Et c'est pourquoi je vous le dis maintenant. C'est pour que tous ensemble, nous prions et que nous disions au Seigneur, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. La menace est authentique, frères et sœurs. Elle est authentique. Bien-aimés, dans l'histoire, il y eut Marie Durand. Marie Durand. D-U-R-A-N-D. Qui a vécu de 1711 à 1776. Et qui, durant sa vie en particulier, a vécu 38 ans enfermée dans la tour de Constance à Aigues-Mortes. Pour sa foi. Je vous passe les détails qui la concernent. Sa prison existe toujours, vous pouvez la visiter à Aigues-Mortes.
Et elle est visitable, Aigues-Mortes, cette cité construite par Saint Louis, autrefois. Cette prison est visitable. Dans la prison, nous pouvons le voir. Marie Durand nous a laissé un message qui est une inscription dans la pierre. Cette inscription dit « Résistez ». Résistez. Durant la Seconde Guerre mondiale, un petit peu plus proche de nous au XXe siècle, il y eut un homme en Norvège qui s'appelait Elling Berggrav. B-E-R-2-G-R-A-V. Eyvind Berggrav. C'était un évêque luthérien, c'était le patron, en quelque sorte, le chef de l'église luthérienne de la Norvège. L'église de la Norvège. La Norvège est un État, un pays dont la religion officielle est réformée. Voilà. Cet homme résista au dictateur en place, qui était à la solde d'Hitler, dont le nom était Vidkun Quisling. Q-U-I-S-L-I-N-G. Vidkun Quisling, dictateur norvégien à la solde d'Hitler. Ouais. Eh bien, Dieu bénit et protégea l'évêque Berggrav, chef héroïque de l'Église de Norvège, qui inspira et fut suivi par tous les chrétiens de ce pays, de toutes confessions confondues, pas seulement par l'Église luthérienne. Il m'arrive sur Internet, sur Wikipédia, de regarder le visage de cet homme. Parce que je trouve qu'il s'en dégage une impression de simplicité, mais aussi et surtout de force et de détermination, qui m'inspire beaucoup. Il a fait honneur à la croix, cet homme, cette croix qu'il portait sur lui. Il a fait honneur à cette croix. Faire honneur à la croix du Seigneur. Faire honneur à la croix du Seigneur. Il a fait ça. Quisling est mort en 1945 devant le peloton d'exécution. Berggrav, à qui Quisling avait promis la corde, a vécu jusqu'en 1959. Il est mort dans son lit. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous adresse un message qui est le suivant. Face aux temps qui viennent, allons-nous nous comporter comme Marie Durand et comme Eyvind Berggrav, ainsi que tout le peuple de Dieu en Norvège? Est-ce que nous allons nous comporter comme eux? Ou est-ce que nous allons nous coucher devant la bête qui monte et qui se révèle de plus en plus? La question, elle est là. Daniel et Étienne. Daniel dans l'Ancien Testament, Étienne dans le Nouveau Testament, ne se sont pas couchés, eux, devant l'adversité. L'un a survécu, l'autre est mort. Mais tous les deux sont dans la gloire. Déjà, sur la terre, tous les deux avaient reçu l'onction de gloire dans les épreuves qu'ils ont connues, l'un la fosse au lion, l'autre la lapidation. Cette onction de gloire qui est réservée à ceux qui ne se couchent pas, frères et sœurs. Bien-aimés, l'onction de gloire est proche. Elle est réservée aux brebis courageuses, aux brebis du Seigneur courageuses, et non aux moutons qui sont faibles devant l'adversaire. Vous entendez? Aujourd'hui, notre capacité de résistance à la peur ambiante et notre foi dans le sang de Christ, notre Pâque,
face à la peste nous prépare pour d'autres étapes de foi qui viennent. La vaccination est-elle pour nous protéger ou pour nous soumettre? La vaccination est-elle pour nous protéger ou pour nous apprendre à nous soumettre? La marque de la bête sera peut-être la prochaine vaccination. Si aujourd'hui, on n'apprend pas à résister contre ce vaccin, saurons-nous le faire quand le prochain viendra, qui pourrait bien être, cette fois-ci, la marque de la bête? Vraiment? Dieu nous teste, mes bien-aimés. Le diable aussi nous teste. Est-ce que nous comprenons l'enjeu dont je vous parle maintenant, bien-aimés? Bien-aimés, s'entraîner donc, vous l'avez compris je pense, à dire non aujourd'hui à ce vaccin, c'est se préparer à être capable de dire non à ce qui sera pire demain. Dans mes notes, ce que je viens de vous dire, je l'ai souligné en bleu et puis je l'ai souligné en rouge. J'aurais pu mettre encore un coup de fluo par-dessus. Ça n'aurait pas été trop. Si je fais le choix de cette résistance à la marque de la bête, l'onction de gloire descendra sur moi. Pareil pour vous. Dieu m'assistera surnaturellement. Pareil pour vous. Je serai conduit loin de cette petite vie chrétienne gentille, sans danger pour Satan. Pareil pour vous. Je serai sublimé par le Saint-Esprit. Je revêtirai la robe blanche. Vous aussi. Je vivrai acte 4, 31. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Être rempli du Saint-Esprit, connaître les manifestations du Saint-Esprit, annoncer la parole de Dieu avec assurance, évangéliser, tout ça, oui, on est OK. Oui, ça nous intéresse, un certain nombre d'entre nous, merci Seigneur. Au point de donner notre vie en résistant à la marque de la bête, là peut-être il y a un peu moins de monde. Il y a des points d'interrogation à mettre là, après quelques petits points de suspension. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Si je laisse le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, me sublimer, parce que je suis dans un esprit légitime de résistance, je vais donc vivre acte 4, 31. Je vais être rempli du Saint-Esprit, vous aussi, rempli d'assurance. Amen. En conséquence, je ne serai pas faible. Je ne chercherai pas d'excuses ni de porte cochère. Aujourd'hui, avec cette histoire de vaccination, il y en a des excuses et des portes cochères. Ah. Je ne sais pas si c'est le bon entraînement spirituel que le Seigneur souhaite à ceux qui se trouvent autant d'excuses et de portes cochères. Bien-aimés, l'heure est venue de mettre de l'huile dans notre lampe ou de continuer de négliger de le faire. L'heure est venue, et je lisais ce passage des 10 vierges ce matin encore, avec mon bol de café. L'heure est venue de faire le choix entre être une vierge sage ou une vierge folle. Je vous invite de tout mon cœur à chercher la face de Dieu
pour lui demander aujourd'hui, en 2021, et puis dans quelques mois, en 2022, en quoi consistera être une vierge sage? Et en quoi consistera être une vierge folle? Allez donc voir le Seigneur pour lui poser cette question. Seigneur, aujourd'hui, dans nos contrées, en Occident, en Europe, dans cette Union européenne, en France, Seigneur, compte tenu des éléments actuels, à ton avis, Seigneur, qu'est-ce que c'est qu'être une vierge sage pour moi? Qu'est-ce que ça implique, Seigneur? Et qu'est-ce que c'est qu'être une vierge folle? Qu'est-ce que ça peut signifier, Seigneur? Seigneur, s'il te plaît, aujourd'hui, définis-moi ton portrait à toi, le portrait auquel tu penses, qui peut représenter une vierge sage. Et aussi le portrait auquel tu penses, qui peut représenter une vierge folle. Nous voyons dans le texte concerné, les vierges sages avaient de l'huile dans leur lampe, pas les vierges folles. Toutes avaient la lampe. Toutes avaient la lampe. La lampe. La lampe. La lampe. La lampe. La parole de Dieu. Oui, mais avec de l'huile dedans ou sans huile? Je crois beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas mis d'huile dans leur lampe. D'autres avaient mis de l'huile dans leur lampe. Mais leurs lampes sont percées. L'huile s'en va. Et il n'y a plus autant d'huile dans leur lampe qu'autrefois. Le fond du verre est en train de sécher. Pourtant, c'étaient des hommes, c'étaient des femmes qui étaient dans la puissance du Saint-Esprit, qui étaient dans l'onction, qui accomplissaient des choses extraordinaires pour Dieu, mais qui se couchent aujourd'hui devant la bête, frères et sœurs. Je suis renseigné, vous savez. Je me renseigne. Où sont les résistants dans le peuple de Dieu? Où sont les Daniel? Où sont les Étienne? Où sont les Pierre et les Jean? Où sont les Paul? Où sont les Joseph? Sont-ils majoritaires? Je crains bien que non, mes amis. Excusez-moi pour ce sujet peu léger sur lequel je suis en train de vous entraîner à plancher, mais il est incontournable. Mieux vaut envoyer des choses un peu solennelles, un peu graves, mais qui avertissent au bon moment et qui seront suivies, amen, ensuite d'un poids éternel de gloire, plutôt que de vous envoyer de la petite chantonnette, une petite musique douce, bénédiction, guérison, tranquille, comme ça, un petit peu parler en langue, chanter en langue, petite louange par-ci, petite prière par-là, petite lecture de la Bible pas trop compliquée, on va pas dépasser trop Jean 3,16 et compagnie. Non, mes bien-aimés, oui, Jean 3,16, oui, amen, c'est la parole de Dieu. Allez aussi dans Luc chapitre 5, verset 4, avancez en eau profonde. Allez dans 1 Pierre chapitre 4, verset 14, si vous êtes outragés pour le nom du Seigneur. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, repose sur vous. Allez dans l'Épître aux Hébreux, où il est dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, qui veut dire que ça pourrait arriver. Ah, c'était gentil, vous savez, d'enseigner l'enlèvement pré-tribulationniste. C'était si gentil. Oui, mais elle arrive, la tribulation.
et on n'est pas encore enlevé. Et quoi qu'en disent certains, il y a quand même un certain nombre de passages dans la parole de Dieu qui n'ont pas l'air de faire précéder l'enlèvement. Ils n'ont pas l'air de faire précéder la tribulation par l'enlèvement, hélas, pour ceux qui ont cru au Père Noël. Mmh. N'allez surtout pas raconter ça, l'enlèvement avant la tribulation, à nos frères qui vivent en pays islamique ou en Corée du Nord. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils vont en penser. Ça va peut-être pas trop bien le faire. Ils vont peut-être vous répondre que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Épître de Paul à Timothée. Mhm. Et là, vous ne saurez pas trop de quoi répondre. Préparez-vous, bien-aimés. Préparez-vous. Et se préparer aujourd'hui, c'est laisser le Saint-Esprit développer en vous un sage et raisonnable et réaliste esprit de résistance. Laissez tomber l'attitude de mouton, ces moutons qui se couchent. Autrefois, le peuple juif, comme un troupeau de moutons, que l'on me pardonne pour eux, s'est laissé faire, sans résistance, jusque dans les chambres à gaz, jusque dans les camps d'extermination. Est-ce que par hasard l'Église ne serait pas un troupeau de moutons, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs le furent? C'est là le défi que le Seigneur soumet, propose à l'Église. Mais c'est là aussi que le diable nous attend, bien-aimés. Il ricane à l'avance de voir que peut-être bien une majorité d'enfants de Dieu ne se comporteront pas avec courage. Ils n'auront pas cette capacité de résistance face aux pressions de l'ennemi avec une foi ferme. À moins que vous entendiez ce message, le mien et d'autres, de la part d'autres ministères qui vont dans le même sens et qui vous disent préparez-vous. Préparez-vous, oui, au retour de Jésus-Christ. Mais ça veut dire tellement de choses, bien-aimés. Nous avons été baptisés d'eau. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Oui, mais il y a le baptême de feu qui arrive maintenant. Matthieu, chapitre 3, verset 11. Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. À propos de baptême de feu, on disait, ah oui, c'est un baptême de puissance, ce qui peut se concevoir. De là à ce que ce baptême de feu ne soit qu'un baptême de puissance, en des termes moyennement élégants, je suis en train de vous dire qu'on va passer à la casserole, mes amis. Et ce sera ça, ce baptême de feu. Alors, si vous laissez maintenant l'Esprit de Dieu vous préparer à ces échéances, vous ne les craindrez pas. Ce que vous craindrez, c'est plutôt de désobéir au Seigneur, de ne pas lui plaire. Mais par amour pour lui, vous désirerez, et ce sera là votre plus grand désir, lui plaire. Donc, par volonté de lui plaire, parce que vous l'aimez, vous ne craindrez pas de désobéir au diable, de lui déplaire, et au besoin même aux autorités quand elles font son jeu. Je vous le répète, nous avons un illustre prédécesseur en la personne de Joseph, qui nous a montré l'exemple. J'en ai cité d'autres. Alléluia, mes amis. Plus près de nous, il y a eu cet évêque en Norvège. Pour le coup, c'est pas lui qui est mort fusillé. Et pourtant, mes amis, Quisling l'avait arrêté et l'avait envoyé en prison au-delà du cercle polaire. Il faisait pas très chaud là-haut, je vous le garantis. Et bien, quelques années plus tard, l'évêque Bergrave, il a survécu. Il a été justifié. Il a été honoré par tout le peuple. Même Hitler a convoqué Quisling et lui a dit, écoute, mets la pédale douce avec cet homme. Vous vous rendez compte, Hitler a fait ça.
C'était pas trop son profil. Quant à Quisling, lui, je vous l'ai dit, il est mort fusillé en 1945 par un peloton d'exécution norvégien. Il n'avait pas choisi le bon camp, ni le bon combat. Mais Berggrav, lui, il avait choisi le bon combat, celui de résister, comme Marie Durand. Que cet esprit-là nous habite. C'est ce qui est noble, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est pur, c'est ce qui est saint, c'est ce qui est courageux, c'est ce qui va avec l'onction du Saint-Esprit. Je parle de l'onction de la fin, frères et sœurs, et de l'Esprit de la gloire, qui vous couronnera de cette onction de gloire. Parce que la Bible dit, le péché abonde. Et puis vous le savez la suite, la grâce surabonde. Eh bien, cette surabondance de grâce, face au péché qui abonde, et le péché qui abonde, c'est cette pression de plus en plus grande sur nous. Et cette grâce qui surabonde, c'est cette capacité à y faire face. C'est pour vous maintenant et pour moi le challenge de la foi. Je crois en toi, Seigneur. Parce que maintenant, tu me donnes la capacité de m'engager dans cette destinée, dans cette onction, dans cette posture de résistance. Amen. Et maintenant, Seigneur, je sais que dans cette posture de résistance, ce que tu as promis de verser sur moi et sur d'autres, c'est l'onction de la gloire. Précisément cette grâce surabondante que tu accordes à tes enfants qui payent le prix. Tu ne leur laisses pas, je vais y arriver, payer le prix comme ça. Non, non, tu viens les secourir, les assister. L'esprit de la gloire assistera ceux qui voudront résister légitimement, justement devant le Seigneur et aussi devant le diable, bien-aimé. Voilà le message que je voulais vous libérer dans cette vidéo numéro 36. Grâce, repos et paix sur vous, qui entendez être des hommes et des femmes. La Bible dit « Soyez des hommes », ce qui signifie à propos des femmes « Soyez-en aussi » des femmes. Je pense à Blandine. Blandine au deuxième siècle. Cette petite jeune fille. Je pense à Polycarpe, si je ne me trompe, dans la même arène, à l'âge de 86 ans. Lui, 86 ans, elle en avait une vingtaine. Ils ont résisté. Ils sont là-haut dans la gloire. Et puis je reviens sur Étienne et je reviens sur Daniel. L'un, héros du Nouveau Testament, l'autre, héros de l'Ancien. Gloire à Dieu. David a résisté. Il a reçu la couronne. Il a reçu la couronne royale. Il a reçu la couronne de gloire. Jésus est appelé fils de David. David a résisté il y a 3000 ans. Waouh! Alléluia, mes amis. Que l'Esprit de Dieu, dans sa version onction de gloire, vienne sur vous, parce que vous êtes décidés à ne pas vous laisser faire dans ce climat, dans cette ambiance, dans ce climat d'oppression suscité par l'ennemi, cette bête qui monte contre vous et moi. Mais, amen, la parole de Dieu est avec nous, le Seigneur est avec nous, l'Esprit de Dieu est avec nous, et précisément l'Esprit de gloire, dans les jours qui viennent, les semaines, les mois qui viennent, descendra sur les résistants glorieux qui le feront au nom du Seigneur et pour sa plus grande gloire et par amour pour lui. Amen, 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 et que la bénédiction de Dieu vous soit accordée à vous qui voulez lui obéir jusqu'au bout. Paix, repos, joie par la puissance du Saint-Esprit sur vous, au nom de Jésus-Christ.
Alléluia, alléluia. À bientôt pour la prochaine, mes amis. Je vous embrasse tous et toutes. Normalement, je devrais dire toutes et tous. Eh bien, je termine comme ça. À bientôt. Gros bisous.